Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde, bienvenue à En parole et en action. Dina Destin et je suis avec Mike. Salut. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on continue notre nouvelle série Quoi de neuf? Puis on a avec nous une invitée qu'on a déjà reçue au balado, Natacha Prudent. Donc bonjour. Bienvenue parmi nous. Bonjour Mike, bonjour Dina. Elle était venue pour nous parler du leadership à travers notre spéciale femme. Donc vous pourriez aller réécouter l'épisode en fait. Fait que merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va être relax aujourd'hui. On va juste avoir une discussion sur ta vie. Ça va être relax, mais c'était pas mal rushant parce que invité de dernière minute. On le mentionne. Oui, merci. C'est ça, il y a quelqu'un qui a annulé. Puis là, à l'église même, ce matin, dans le fond, notre big boss en arrière est allé rencontrer Natacha. Elle a dit « Hey, est-ce que tu pourrais venir au balado? » Fait que merci beaucoup. Vraiment, dernière minute, mais on est vraiment content de t'avoir. Ça me fait toujours plaisir. Fait que là, on aimerait savoir, ça fait combien de temps que tu es à Gatineau? Depuis 2009. Depuis 2009, puis qu'est-ce qui t'a amené ici? L'Oméga, mon mari, il y a eu un transfert à Ottawa. Donc, il travaillait avant ça à Montréal. Il y a eu un transfert, puis moi, j'ai eu à laisser mon emploi. Ça faisait 10 ans que j'étais chez Ritman, c'est un secteur privé. Okay. Puis j'ai dû laisser ça, puis après 10 ans, puis j'ai démissionné. Puis j'ai suivi mon mari. Qui prend mari, prend pays. C'est ça l'expression. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez des enfants? Oui, on avait Alex, il est entré en maternelle, il avait 5 ans. OK. Dans le temps, ouais. Ah ouais, hein? Maternelle, ça veut dire, y avait-tu commencé ou il commençait la maternelle, fait que ça donnait bien. Okay, oui, il finissait la garderie, puis là, il est rentré en maternelle, fait qu'il est rentré à l'école élémentaire là, à Gatineau. OK. Puis est-ce que, dans le fond, est-ce que l'Oméga fait toujours le même travail à ce jour-ci? En fait, il est toujours au gouvernement, mais il ne fait pas toujours la même chose. OK, ben, le gouvernement, on peut toujours déplacer où on veut latéralement. On est 3 fonctionnaires. C'est ça. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Puis là, toi, en arrivant ici, après ça, tu t'es trouvé un travail? Oui, écoute, oui, en fait, c'est ça. Quand j'étais dans le privé, j'ai toujours été dans les ressources humaines, mais c'est ça, j'ai laissé tout ça, puis j'ai commencé, c'était un emploi comme agent, donc agent de bureau, là. Mais j'ai donné mon 100%. Tu sais, c'est comme, ils ont vu que je pouvais faire beaucoup plus que ça. Puis c'est là que j'ai appliqué sur des postes, puis je suis rentrée vraiment dans ce qu'on appelle les ressources humaines, les PE, pour recommencer à faire ce que je faisais avant. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un des ressources humaines, mais je voulais rentrer dans le gouvernement. Il fallait que je rentre en quelque part. Puis c'est drôle parce que la personne qui m'a donné l'opportunité, j'avais été dans un souper de Noël chez elle. Puis moi, quand je vais dans un souper, tu sais, je peux pas juste m'asseoir. Ça, c'est les connexions là. Du gouvernement. C'est ça, tu sais, je t'allais dans un souper. Du réseautage. Ben, c'est ça, je parlais de réseautage. Puis tu sais, je l'aidais à défaire la table, puis faire la vaisselle et tout, puis on jasait, puis elle a su que j'étais à la recherche, puis c'est comme ça que j'ai commencé dans le gouvernement. Ah oui. C'est vraiment par le réseautage, comme ça. Là. Fait que là, ça fait d'abord plus que 10 ans que tu es dans la fonction publique? Je pense que j'ai célébré mes 10 ans cette année, parce que j'ai commencé en 2010. Mais félicitations. L'année passée, c'était 2010. Ouais, j'ai célébré l'année passée. Oui. Fait que ça a toujours été en ressources humaines. Oui, en fait, j'ai toujours travaillé en ressources humaines, mais quand j'ai commencé au gouvernement, on appelle ça un multiculturalisme. Donc, tous les rapports de multiculturalisme qu'on devait envoyer à Patrimoine, mais c'était moi qui devais les rédiger. Donc, je prenais tout ce que les différents secteurs faisaient, les régions, pour avancer le multiculturalisme. C'était au service correctionnel dans le temps. Okay. Je devais développer le rapport, faire des activités pour avancer la cause des délinquants ethnoculturels, donc des délinquants, donc les gens en prison qui viennent de diverses origines, là, que ce soit autochtones, noirs, etc. Donc, c'était ça. Je travaillais dans le département qui s'occupait de l'avancement de la cause des délinquants ethnoculturels, mais en même temps, je devais développer le rapport qui devait être soumis pour le multiculturalisme. Vraiment super, ça. Puis, est-ce que aujourd'hui, où est-ce que tu es dans ta carrière, tu es satisfaite avec ça? Tout à fait. Écoute, je peux vraiment te dire, lorsque je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Parce que en fait, depuis qu'on s'est parlé, je pense que c'était peut-être au mois de février. Oui, c'était ça. C'est ça. Puis là, j'ai une très grande surprise au mois d'avril. Ma DG est partie. OK. Fait que, tu sais, elle me disait toujours, dans 2 ans, quand je vais prendre ma retraite, ça va être toi. Puis elle me préparait tranquillement. Mais elle a décidé de partir. Elle a trouvé quelque chose d'autre. Puis là, moi, on m'a mis intérim. Je pensais que c'était pour quelques semaines. Fait que je me suis dit, je vais la remplacer quelques semaines. Puis là,
de nulle part. Puis, tu sais, on dit souvent, Dieu fait des surprises. Oui. Ils ont décidé de me nommer sur le poste. Donc, depuis félicitations. le mois de mai, c'est ça. J'ai commencé en avril temporaire, puis depuis le mois de mai, on m'a nommée comme directrice générale sur ce poste-là. Donc, je suis super... c'est une grâce de Dieu, puis c'est vraiment des surprises. Fait que je suis contente. Là, ce que je sais aujourd'hui, c'est pas que... oui, j'ai travaillé fort, oui, j'ai étudié, mais des fois, on étudie, on travaille fort, mais les portes ne s'ouvrent pas ou t'as pas les opportunités. Puis Dieu, je rends gloire à Dieu parce qu'il a ouvert les portes. Puis quand j'ai travaillé fort, mais c'est pas juste le travail, mais c'est vraiment la faveur. Dieu m'a accordé la faveur de mes patrons au ministère, donc je rends gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment cool. Oui, vraiment. Puis concrètement, c'est quoi que tu fais? Concrètement, ce que je fais. OK. Donc, avant, si tu te rappelles, je faisais juste le leadership. Donc, moi, j'étais directrice de tout ce qui était leadership pour les 16 000 employés de l'agence, mais focalisant surtout sur les cadres supérieurs. Donc, on a 200 cadres supérieurs à l'agence où je travaille. Mais là, aujourd'hui, je suis responsable de ce qu'on appelle la classification de tous les postes. Okay. Je suis responsable de la dotation, donc tous les cadres supérieurs qui travaillent, qu'on veut embaucher à l'agence, mais c'est moi qui dois, je m'occupe de l'équipe qui doit les recruter, le leadership, la gestion de talent, donc la relève et le leadership aussi, donc de tous les employés à l'agence. Donc tout ça, ça tombe sous... c'est quand même assez important. Un grand chapeau. Ben oui, c'est ça, un grand chapeau. Oui. Je travaille dans les ressources humaines, moi aussi. Oui, je savais pas. C'est ça, je suis comme dans l'équipe des systèmes, là, mais je connais très bien les autres équipes, dans le fond, toutes les équipes que tu viens de parler. Puis c'est ça, nous, c'est divisé justement ceux de la haute direction. Puis c'est ça, EX, là. Fait que non, je peux dire que c'est un gros chapeau à porter. Moi, je m'occupe de ça, du groupe tes services au EX. Puis avant l'entrevue, tu nous parlais que tu étais parti faire une formation. C'était-tu dans le cadre du travail ou c'est juste sur une base personnelle? Non, c'était une formation sur le caractère, c'était ça. Je pense que j'étais en train de le faire. Tu m'as dit leadership. Leadership, oui, exactement. Donc, j'étais en train de faire ma certification pour être praticienne sur le leadership fondé sur le caractère. Puis c'était 3 semaines intensives. Puis là, j'ai terminé, puis j'ai fait le coaching, puis l'observation du professeur qui donne la certification. Puis oui, j'ai terminé. Puis ça se passe super bien. Des fois, j'étais invitée à Ivy aussi, donc de Ivy Business School. La semaine passée, j'étais avec des étudiants au MBA. Je leur parlais un petit peu de comment transitionner, comment ça se passe ma transition de directeur à ADG. Leur informer, tu sais, des fois, c'est vraiment d'apprendre à ce qu'on appelle, ce que tu connaissais déjà, ben il faut réapprendre parce que ce qui t'a emmené où ce que tu es, c'est pas nécessairement ça qui va te donner du succès. Tu sais, avant, j'étais focalisée juste sur mon programme, mais maintenant, je dois penser dans l'ensemble, l'impact sur tout, ce qu'on appelle tous les cadres de l'agence. Mais si je prends une décision d'emmener une personne, et les gens et les autres personnes au sein de l'agence qui sont peut-être prêts. Donc, je dois considérer la gestion de talent. Donc, qui serait prêt? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour développer ces gens-là? Donc, c'est ça. Je parlais de tout ça avec les étudiants la semaine passée du MBA à l'Université Western. Ils sont à London, Ontario. Là, moi, j'ai toujours voulu demander ça au DG. Comment est-ce qu'ils font pour gérer leur temps? Parce que, tu sais, déjà, mais t'étais déjà cadre, mais, tu sais, je me dis qu'il y a justement DG, là, t'as encore plus de chapeaux à gouverner, à être au courant, à faire des décisions pour chacun. Mais je me demande, en fait, de temps. Puis là, je parle autant du temps au travail, mais aussi comme qui peut empiéter sur la vie de famille ou... Fait que comment est-ce que tu vis ça? Ben, tu vois, ça revient un petit peu à une des choses qui sont très importantes pour moi, c'est les valeurs et les principes. Je pense que je parlais de ça aussi quand on parlait de leadership. Donc, pour moi, une valeur qui est très importante, c'est mon Dieu d'abord. Donc, c'est vraiment pour moi que j'ai le temps, par exemple, le matin, de faire ma méditation. Aussi, la famille. La famille, c'est une deuxième chose qui est très importante pour moi. Donc, j'ai pu, durant tout l'automne, suivre mon garçon parce qu'il fait le football. Donc, je suivais dans ses games. Donc, malgré tout ça, tu sais. Fait que après ça, c'est d'avoir un impact sur les individus. Donc, je pourrais avoir une personne qui m'appelle, qui a besoin de conseils. Je veux pouvoir être disponible. Mais c'est tout ça, mais il y a aussi le travail. Donc, les gens qui travaillent au gouvernement, tu sais ça, là, c'est des meetings là, de 9 à 5 ou 8 à 6. Là, je vois mes gestionnaires, là, puis c'est tout le temps un petit rouge. Sur MS Team, là, c'est tout le temps rouge. Là. Exactement. Donc, c'est dans tout ça, mais je veux quand même rester authentique. Parce que moi, les personnes, c'est important. Tu sais, si une personne veut me parler, puis des fois, c'est des conseils sur la carrière, ben, je veux quand même avoir le temps. Fait que comment je fais, c'est je priorise. Puis aussi, j'ai appris à faire confiance à mes directeurs. J'ai pas besoin d'être là dans tous les dossiers, donc je vais leur donner les outils qu'il faut, je vais leur donner l'information, mais je les laisse aller.
Ils peuvent eux-mêmes communiquer avec des VP pour la dotation de leur poste, pour la classification des postes. J'ai pas besoin d'être là. Je pourrais être là dans la rencontre initiale pour connaître le besoin, discuter du besoin du VP ou du DG, mais après ça, le dossier, là, je laisse mes directeurs et mes équipes faire le travail, tu sais, apprendre à déléguer. Oui, c'est ça, parce la que l'idée, c'est délégation. ça, c'est que s'il y a quelque chose que c'est quelqu'un d'autre peut le faire, tu fais que la personne le fasse, pas que toi, tu fasses tout. Parce que moi, j'avais tendance, tu sais, je voulais tout faire, tu sais. Mais tu peux pas quand tu es rendu DG. Il faut apprendre à déléguer, faire confiance à tes gens. C'est des gens super intelligents. Tu sais, ils ont été nommés dans le poste, sont capables. Donc, comme ça me donne du temps pour ma famille, servir mon Dieu, tu sais, faire des choses qui sont importantes pour moi d'après mes valeurs, mais en même temps aussi livrer sur le mandat de mon poste. Est-ce qu'on te demande, est-ce que ça arrive souvent que tu dois faire du temps supplémentaire ou tu t'es mis une limite? Je dois en faire. Malheureusement, je dois en faire, mais je me mets quand même des limites. Tu sais, pour moi aussi, une des choses que j'ai commencé au mois de juin, c'est m'entraîner au moins 3 fois par semaine, pas par jour, par semaine, par jour. Ça va pour les Olympiques à soins Non, c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé, puis j'ai un groupe de filles qu'on appelle ça accountability, donc je fais ça avec une gang de filles. Fait que, tu sais, ça, c'est important. Fait que là, j'ai fermé mon ordi à 5 heures. Puis je me dis, là, c'est mon 30 minutes. Puis, tu sais, des fois, mon gars, il vient avec moi, tu sais, on s'entraîne ensemble. Fait que ça, c'est des moments importants, tu sais, parce que, oui, je fais des heures supplémentaires. Au pire, après le souper, tu sais, je vais me connecter. Mais j'essaie que c'est pas à tous les jours. Parce qu'elle veut pas, il y a les devoirs à faire avec la petite. Tu sais, mon gars, c'est moins, là. Mais, tu sais, ma petite est en 6e année, fait qu'elle a besoin de présence. Puis, des fois, c'est juste aussi, ils veulent qu'on écoute un film avec eux ou jouer au Monopoly, tu sais. Oui. Fait que c'est important. Fait que, oui, j'en fais des heures supplémentaires, mais j'essaie que c'est pas à tous les jours. Tu as 2 enfants? Oui, j'en ai 2. Un gars de 17 ans puis une fille en 6e année, 11 ans. Mais que de la manière que tu parles, j'ai l'impression que tu as un calendrier, un agenda quand même assez bien établi, là, parce que plusieurs choses dans lesquelles tu es impliqué, mais tu t'assures que, tu sais, tout est fait, puis tu parles de priorité, fait que... Oui, c'est important. Puis, tu sais, des fois, ça peut être aussi des conseils pastoraux qui vont m'appeler pour la dotation, comme ils vont recruter, je sais pas moi, une secrétaire pastorale, tu sais. Fait qu'à cause d'expérience, justement, en ressources humaines, ils vont m'appeler pour les aider, regarder aux questions d'entrevue. Mais ça aussi, je veux me rendre disponible, tu sais, pour aider, tu sais, d'autres églises qui, des fois, peut-être qui ont des difficultés à recruter, ou juste pour les questions d'entrevue. Tu sais, comme ce que Dieu t'a donné, je pense, comme talent, c'est pas juste pour ton travail, mais je pense que ça peut aussi aider là, le royaume de Dieu, tu sais, comme son église. Mais justement, là-dessus, comment tu penses que... quel don tu penses que Dieu t'a donné, puis comment tu les utilises au travail, dans ta vie professionnelle? Wow! Le don. À part chanter, là. Ah oui, hein? Je savais pas. Mais je chante pas au travail. Ah. C'est ça. Mais on peut aussi élargir la question à la vie personnelle. Non, mais le don que Dieu me donne, je pense que c'est vraiment... j'aime beaucoup les gens. Être à l'écoute. Oui. Tu sais, puis c'est authentique. Tu sais, une des choses que les gens me disent, c'est l'authenticité. Fait que je pense que Dieu m'a créé ainsi. Tu sais, vraiment... relationnel. Oui, les relations. Pour moi, chaque personne a quelque chose à apporter. Puis, tu sais, je crois beaucoup aussi à trouver la force des gens. Tu sais, des fois, les gens en arrachent, tu sais, dans un certain poste. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est peut-être pas le bon poste pour eux. Puis, je me prends un grand plaisir à explorer avec eux. Tu sais, avant que j'entre dans une discussion qu'on appelle de gestion de rendement, là, j'aime ça avoir une discussion informelle en ce sens, ben, tu sais, c'est quoi tes forces? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te plaît moins dans ton emploi actuel? Fait que je pense que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi quand il m'a formée, tu sais, dans le ventre de ma mère. Il a fait que, tu sais, je sois une personne authentique. Puis ça, je l'entends souvent. Tu sais, je peux connecter avec les gens. Fait que je l'utilise. Oui, tu sais, j'ai fait de la relation d'aide aussi, là, tu sais, à l'église, tu sais, mais je pense que c'est quelque chose que j'utilise à mon travail en faisant du coaching aussi. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que Dieu m'a créé ainsi, mais je transmets ça dans mon travail, tu sais, l'écoute, puis être présente pour les gens. Je trouve ça tellement important au bureau, tu sais, dans l'équipe de travail avec ton superviseur ou ta gestionnaire ou, tu sais, même plus haut, de sentir qu'on est important, tu sais, le côté, tu sais, relationnel, le côté humain. Quand on a une bonne relation, tu sais, avec nos supérieurs, ça se ressent tellement. Oui. Puis je trouve ça tellement important, tu sais, de sentir notre travail est valorisé, que notre personne est valorisée, que les gens sont intéressés à apprendre à nous connaître, tu sais. Je pense que ça aide grandement l'équipe, puis ça aide aussi le rendement du travail, là. Tout à fait. Puis, tu sais, dans le temps de COVID, là, on l'a vu, hein. Tu sais, sur MS Teams, tu voyais que la personne, des fois, ça n'a pas l'air affilié. Ou, tu sais, des fois, ils vont t'écrire quelque chose.
Mais pour moi, tu sais, je prends le temps de les appeler. Tu sais, la plupart de mes employés, j'ai leur téléphone personnel, tu sais. Soit je vais les texter, voyons, ça va-tu? Ça m'est déjà même arrivé de leur dire, OK, là, tu vas laisser chez toi, puis tu vas te rendre chez de la parenté, là, parce que tu peux pas rester tout seul. Tu sais, c'est d'être présent, être à l'écoute. Tu sais, c'est comme, c'est des personnes. Tu sais, à la fin de la journée, on appelle ressources humaines, mais à la fin de la journée, ce sont des êtres humains. Ce sont des personnes qui sont... Mais c'est facile d'être tellement centré sur la tâche, surtout quand tu deviens comme plus haut gestionnaire, tu veux faire un beau travail, puis comme être capable de rapporter à tes supérieurs, tu sais, comme j'ai été capable de faire ça. Fait que ça prend quand même, je sais pas, de la détermination, du vouloir, puis de la volonté à vouloir comme se dire, OK, il y a la tâche, mais je mets un frein là-dessus, puis je vais juste me concentrer un peu sur les... Parce que, tu sais, dans ce que tu disais, je me dis, moi, j'ai été témoin, tu sais, de d'autres manières de faire des gestionnaires. Tu sais, mettons, ils vont faire un survey là, qui va être là chaque semaine, que là, chaque semaine, on va aller, puis là, on va dire comment est-ce qu'on se sent, puis tout ça. Tu sais, oui, ça donne un bon pouls, puis tout ça, mais ça garde la chose comme détachée de l'individu. Puis c'est comme une manière un peu d'avoir un pouls de l'équipe. Puis je me dis qu'un gestionnaire peut juste prendre ça après ça et dire, bon, regarde, ça va bien. Puis comme, tu sais, il montre ça, puis c'est comment ça va bien dans notre équipe, les gens, ils se sentent bien, mais... Tu sais, il y en a peut-être 2 là-dedans qui ont mis des affaires qui étaient moins le fun, mais c'est pas représentatif sur le... Fait que oui, ça fait une méchante différence. Je trouve ça cool que tu fasses ça, que tu vas vraiment aller vers les employés. Là. Puis en plus, si ça vient, c'est ça, d'un cadre qui est supérieur puis qui s'en va même comme vers les employés qui sont plus bas, on dirait que ça a encore plus de valeur à nos yeux. Ouais. On dirait que c'est comme, je veux rester dans l'équipe, je me sens importante. C'est ça. Que s'il n'y aurait pas ce côté-là, mais c'est comme, je vais chercher ailleurs. De toute manière, il s'en fout de moi. Il s'en pleurait de ça. C'est parce que c'est ça, il y a rien de mieux qu'une relation authentique. Que l'employé sache que si je veux, je peux aller faire une pause café avec Natacha. Puis je leur ai toujours dit, puis quand je quittais mon ancien poste, je leur ai dit, je demeure Nat. C'est comme, c'est plus... Puis même quand que je signe des messages, je vais écrire Nat, juste pour qu'ils sentent que c'est encore, cette personne-là avec qui j'avais une belle relation, pas parce que j'ai monté dans la hiérarchie que, je veux pas me dépersonnaliser, je demeure la personne que je suis. Puis je veux qu'ils sentent qu'ils peuvent me parler. Oui, c'est sûr qu'ils doivent aller à leur gestionnaire, comme dans le gouvernement, il y a là, tu parles à ton gestionnaire premièrement, puis après ça, t'escalades, mais quand même, avant que ça devienne quelque chose de trop grave, prenons le temps d'en parler. Être authentique aussi. Puis, moi, une autre chose aussi qui est importante, c'est la diversité. J'emmène des gens de toutes sortes d'horizons dans mon équipe parce que pour moi, je valorise beaucoup l'équité. Que vraiment chaque personne ait la chance. Il y a des gens là, qui sont très bons, mais n'ont jamais eu la chance d'avoir une promotion. Donc, pour moi, puis ma VP, elle dit, là, je suis vraiment comme... C'est comme, vraiment, la diversité, c'est important, ça le voit dans mon équipe. Des gens de toutes sortes d'origines. Pour moi, c'est ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu, malheureusement, qui n'ont pas eu l'opportunité de monter. Donc, pour moi, si je peux voir ce talent-là, le potentiel, j'en vois souvent pour le potentiel. Si la personne a le caractère, a les compétences, ben donnons-lui la chance, puis je te dis, là, je vois des gens qui shine, qui brillent dans leur emploi. Puis le sourire est là parce qu'enfin, ils ont eu la chance de démontrer ce qu'ils peuvent faire. Fait que, pour moi, c'est vraiment l'individu m'arrêter à, OK, c'est vraiment, c'est de l'or ici, là, puis il va falloir que j'exploite ça, puis que ça ressorte, puis que la personne puisse vraiment briller. Oui, mais c'est super. Souvent, je réalise, en tout cas au gouvernement, c'est comme... il y a peut-être comme un créneau ou une manière d'être ou une manière de voir, parce que je dirais, dans beaucoup d'organisations au gouvernement, c'est ça, la majorité des employés, je suis capable de dire, il y a de la diversité, mais si tu regardes plus que ça monte, c'est là que je suis comme, là, on dirait qu'il y a moins de diversité. Puis je me dis, justement, des fois, c'est juste des petites choses à être conscient, admettons, qui va faire toute une différence pour une personne, justement, qui est comme une minorité visible. Puis juste de savoir ça, puis de savoir, admettons, soit un petit comportement à changer ou à comme démontrer. Des fois, c'est tellement juste une affaire de perception. Comme moi, je me suis déjà fait dire que c'était une affaire de... c'est comme si je m'en foutais ou j'étais nonchalant. Tu sais, puis là, je pense que c'est avec ton père. Après, j'avais parlé avec ton père. Oui, parce que c'était ma première job au gouvernement. Fait que là, j'étais allé, Jean, il m'avait apporté, puis il a dit, écoute, Michael, quand tu te promènes dans un couloir, là, aie tout le temps un petit calepin avec toi. Ou juste comme, tu sais, au lieu de marcher les bras vides,
puis que dans le fond, le monde, il se dit, il est en train de flâner ou je sais pas trop. Il me dit, fais juste te promener, t'as ça, puis maintenant, tu peux faire ça avec ton laptop. Là, tu pars. Fait que là, il dit, c'est juste une question de perception. Comme ça, t'as de l'air de comme t'en aller à quelque part. Puis là, j'étais comme, hey, c'est fou. Mais c'est ça, je veux dire, par perception. Juste les gens qui te voient, mettons, passer 1 ou 2 fois, là, comme, bon, il fait juste se promener. Mais si t'as ton laptop avec toi, c'est comment il s'en va un meeting. Tu sais, comme ça, c'est ridicule comme ça. Toute une affaire de perception. Puis tu sais, ça c'est en leadership, on appelle ça le external self-awareness. Donc, c'est la conscience de toi, mais ce que les gens... Ce que les gens, ils savent. Oui, c'est ça. Ce que tu projettes. Tu sais, parce que des fois, toi, tu dis, je suis pas nonchalant. Ouais, c'est mais ça. Les gens, ils voyaient en toi, tu es nonchalant, puis c'est plate. Puis tu sais, des fois... Ce que tu projettes, dans le fond. c'est ça. Puis tu sais, tu parles de minorité visible, mais parlons, on en a parlé en février, les femmes. Tu sais, plus que tu montes dans la hiérarchie, là, X4 et X5, là, tu as moins de femmes, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer, justement, la relève? Parce que des fois, c'est que certaines femmes ou minorités visibles ou autochtones, ils n'ont pas l'opportunité de faire de l'intérim sur des postes. Pour acquérir, justement, l'expérience qu'on demande sur la fiche, là, avoir brefé la haute gestion, directeur général en montant, mais t'as pas eu la chance. Donc, c'est important d'investir pour promouvoir justement les intérims, les affectations, pas juste des gens que, de toutes les personnes qui ont les compétences et le caractère pour faire les postes. C'est pas juste de penser donner les opportunités juste à un groupe de personnes. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si je me trompe pas, là, t'es dans un poste de leader, fait que je pense que t'as le don du leadership aussi. C'est un travail continu. Comme je dis toujours, c'est un parcours, c'est... it's a journey, tu sais, il y a toujours quelque chose à... C'est un cheminement. Excuse-moi, il y a toujours des mots en anglais qui viennent au gouvernement. Ben oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est à tous les jours. Hein. Mais tu as l'air d'avoir un style de leadership qui est assez humain, là, de ce que tu nous dis, tu sais. Ça, c'est ma force. Mais il y a des choses sur lesquelles je travaille, tu vois. L'autre jour, j'avais ma séance de coaching, parce que moi-même, je fais du coaching aussi. Puis on a découvert, j'ai pas une bonne relation avec l'erreur. J'accepte l'erreur chez les autres, mais j'ai de la misère à accepter que moi, je fasse des erreurs. Comme tu es beaucoup déçue de toi-même? Oui. Puis on est venu à voir dans le caractère, c'est l'humilité. Je dois travailler mon humilité. Puis tu sais, pour moi, c'est une grande révélation. Tu sais, souvent, on regarde, puis parce que justement, je dois apprendre que l'erreur, ça fait partie de mon apprentissage. Tu sais, ça fait 6 mois que je suis dans mon poste. Fait que tu sais, c'est... mais pour moi, tu sais, c'est quelque chose, donc, comme je te dis, c'est un cheminement, le leadership à tous les jours. Puis, tu sais, le leadership, c'est pas juste pour moi les compétences, comme je dis, mais c'est le caractère, que je dois travailler mon humilité. Je suis très bonne dans l'humanité, tu sais, je crois beaucoup dans les gens, je suis très présente pour les gens, mais je dois, pour moi-même, là, tu sais, comme, il me disait, mon coach, give yourself a break, là, tu sais, c'est comme, c'est bien correct de faire des erreurs, là, tu sais, c'est comme... Surtout quand tu commences un poste, je me dis, c'est le temps de les faire, là. Ben, c'est ça, là, fait que, si t'oses pas au début, puis après ça, tu te ramasses 2-3 ans après, puis tu fais des erreurs que, justement, les gens sont comme, ça aurait dû être des erreurs de début, ça. Ben, c'est ça. C'est plus là que, tu sais, c'est à se poser des questions, qu'est-ce qu'on a fait, ou comment est-ce que j'ai fait ça durant le début. Non, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est de l'apprentissage continu. Mais oui, c'est ça. Puis c'est ce que tu disais tantôt, la conscience de soi, tu sais, le self-awareness. Il m'a aidé à vraiment voir, c'est vrai, c'est mon humilité, là, qui... Puis c'était dans le cadre du travail, là. Cette formation-là, ben c'est ça. Fait que c'est quand même drôle, tu sais, ça te sort dans ta vie personnelle après. Quand je vais dans des formations, c'est pas juste pour les autres, mais c'est pour moi aussi. Non, c'est vraiment cool. Hey, changement de sujet, mais tantôt, tu disais que ton gars, il joue au football. Oui. Puis là, je me demande, toi, est-ce que t'étais toujours partante pour que ton fils il joue au football ou c'était comme... Ouais, moi, j'aimerais ça savoir. Oui, en fait, au début, c'est ça. Il a toujours fait des sports, tu sais, il a fait du karaté, en fait, des arts martiaux. Puis lui, c'était les combats qu'il aimait. Fait que, tu sais, les katas, fait que, tu sais, déjà, il a toujours aimé, tu sais, les choses physiques. Puis là, quand il nous a dit, en 5e année, il voulait aller jouer pour les Vikings. 5e année? Oui, en 5e année, il a commencé le football. Donc, il jouait pour les Vikings. Il a commencé les Vikings. Les Vikings, c'est-tu avec l'école? Gatineau. Les Vikings de Gatineau. C'est l'équipe de football de Gatineau. 5e année, t'as quel âge? T'as comme 10 ans? Oui, il a commencé très jeune. Wow. Puis écoute, j'ai toujours été là, puis tu sais, je l'encourageais, mais je te dis que je fais mes prières à toutes les games. Ouais, c'est ça. Mais c'était son choix, là. C'est son choix, puis je prie toujours pour, tu sais, pas d'accident, parce que, tu sais, j'en ai vu, je pense, 2 fois, les ambulances sont venues chercher des jeunes, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Même à 10 ans, ils jouent ce contact. Ils jouent ce contact, les règles sont différentes, OK. mais c'est quand même contact.
Mhm. C'est pas du flag football, là. Non, c'est ça. En tout cas, moi, mon mari, c'est un joueur de football. C'est un Ok. gros fan de football. Ah ouais? Fait que là, notre garçon, Azaël... en tout cas, mon mari, je sais qu'il aimerait ça qu'il joue. Ah, il peut jouer. Ben oui, c'est Gatineau, sûr. il y a une équipe. Mais moi, je suis comme, on va voir ce qu'il aime, là. Ouais, c'est ça. Je pense que dès 4 ans, il peut commencer. Ah ouais, hein? Mais c'est fou pareil. Ah ouais, mais c'est moi, j'aime beaucoup. J'ai appris à aimer parce que c'est un sport d'équipe. Ouais. Tu sais, ils ont tous un rôle à jouer. Ouais. Puis tu sais, c'est comme... Il y a de la communication. Il y a aussi beaucoup de entre les deux. communication, puis tu sais, mon fils, c'est un running back, mais il a besoin des autres aussi pour pouvoir courir, ça. puis tu sais, avancer. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a beaucoup de stratégie aussi, ce que j'aime. Puis c'est la discipline. Mhm. Tu sais, mon gars, il fait sa lessive, tu sais, il est tellement, là, discipliné, puis ça, c'est depuis qu'il est dans le football. Tu sais, il les prépare parce que, tu sais, il veut jouer collégial, donc, tu sais, c'est tout ça qui va... Tu sais, il les prépare à vivre seul, tu sais. Ben oui. En tout cas, c'est vraiment cool d'entendre ça comme du point de vue d'une maman, tu sais, par rapport à sport. Moi, tu sais, quand je parle avec quelqu'un, tu sais, c'est souvent ça. Mais toi, si je parle avec Ariel, là, ça va être une affaire de, justement, stratégie, l'esprit d'équipe, tu sais, comme tout cet aspect-là, tu sais, qui fait ça. Mais avant, au début, là, avant même qu'il commence à jouer au football, c'était quoi son influence? Est-ce que tu serais capable de dire c'était quoi? Ah, mon Dieu, il a toujours aimé les sports comme ça, hein. Ah ouais, Tu sais, OK. Fait que ouais. c'était pas de toi ou l'Omega, c'était... Oh, pas du tout, pas. Moi, je suis Ok. pas, du tout, ouais, je hein? suis pas du tout sportive. Moi, c'est les arts, comme la musique et tout, tu sais. Puis l'oméga, c'est la psychologie, la relation d'aide. Fait qu'il a pas pris ça de nous. Pas du tout. Mais tu sais, je sais que, par exemple, mon frère, puis mon beau-frère, il a travaillé pour les Alouettes. Fait que, tu sais, ils sont très dans les Ok, sports, ok. tu sais. Fait que, tu sais, la famille étendue, Ouais. sont dans le domaine. Tu sais, mon frère, il est coach de basket. Mais moi puis l'oméga, non, c'était pas nous autres. Mais je pense qu'il faut souligner le fait que vous avez comme accueilli le fait qu'il voulait jouer Ben oui, au c'est football, ça. puis que vous Je l'avez trouve ça encouragé, spécial. puis ouais, que tu sais, vous avez accueilli ça, puis qu'il le fait. Je trouve que c'est quand même quelque chose à souligner. C'est pas tout le monde là, qui aurait dit OK, t'aimes ça, OK, on le fait. Ben, c'est ça, mais c'est ce que je fais pour mes employés, c'est la même chose. Hein. Tu sais, c'est quoi ta force, c'est quoi tu veux faire. À la fin de la journée, oui, tu veux être là pour les encadrer, mais c'est ce qu'ils aiment. Tu sais, moi, j'ai ma petite cocotte. Tu sais, justement, j'en parlais à l'Oméga tantôt. Elle fait la danse et gymnastique. Mais on se rend compte que sa passion, c'est vraiment la danse. Tu sais, elle fait 5 cours de danse, ballet, Wow. hip-hop, tout ça. Fait que, tu sais, le gymnastique, là, on sait que c'est sa dernière année. Puis, tu sais, c'est correct. Tu sais, elle va faire le choix. Tu sais, quand elle va entrer au secondaire, elle va faire juste une chose, c'est la danse. Puis, tu sais, à la fin de la journée, on est là pour, tu sais, arroser, puis encadrer l'enfant, puis mettre le tuteur, tu sais, puis que la plante, tu sais. Ouais, c'est vrai. Le c'est pas tout le temps c'est facile, hein, ça? Le Seigneur nous met dans la vie des enfants pour les élever, puis... Hein? Je me dis, c'est pas tout le temps facile, tu sais, comme... Moi, je me dis, j'aimerais tellement ça que mon fils joue au basket, tu sais, que j'aime le basket. Puis je suis sûr que c'est la même affaire pour Ariel, Ouais, qui oui, est comme 100%. qui joue au football. Mais en même temps, t'es comme t'as dit, là, t'es comme, on va le faire essayer plusieurs choses. Ça, c'est Puis, moi, je suis comme, on va on voir. va voir ce qu'il aime, OK? Ça veut C'est pas ça. dire qu'il va aimer Puis le faire le football. basket. Toi, c'est le Genre. basket, tu veux? Moi, j'aimerais ça soit basket ou soccer. Ouais, c'est ça. Ok. Mais Ah, tu je vas me dis, voir. c'est ça, c'est comme... Ça fait partie de notre apprentissage dans un sens. Tu sais, moi-même, je me dis, tu sais, s'il aime quelque chose d'autre, je réalise que j'aime plus mon fils que qu'est-ce que mon fils va faire. Tu sais, en voulant dire qu'il est comme... Exact. Si à un moment donné, il aime vraiment quelque chose passionné puis qu'il goûte à la même passion que moi j'ai eu pour le basket, dans le fond, je vais être comme super comme supportive, je vais être super Tu vas comme l'appuyer. c'est ça, je vais l'appuyer comme 100% juste parce que je comprends son émotion en arrière, tu sais, c'est comme le désir ou l'amour qu'il va avoir pour ce sport-là ou cette chose-là. Fait Ouais, que- dans le fond, c'est ça que tu veux qu'il aille. oui, comme c'est cette ça. C'est passion-là, pas tant mais le basket. Ouais. Moi, oui, j'aimerais ça, là, mais comme en voulant Ouais. dire, si c'est quelque chose d'autre qui apporte ce même sentiment-là, je vais être comme... Ouais. C'est l'épanouissement, moi, je trouve. Mhm. Ouais. Tu sais, ma fille était très introvertie avant, gênée. Puis depuis qu'elle fait la danse, là, c'est, tu sais, elle est sur la scène, puis, tu sais, elle est plus aussi gênée qu'avant, là, tu sais. C'est Fait- comme ça sortait ce côté-là lorsqu'elle fait Exactement. ce sport-là, Ouais, on ouais, part là- la danse. Exactement. Fait que, tu sais, c'est important de les exposer à ces choses-là, puis c'est eux qui vont décider à la fin. Tu sais, peut-être pas parachute, là. Tu sais, peut-être que là, je vais dire... Une parachute. Mais, tu sais, le football, là, C'était correct. ça Finalement, passe, c'est correct. Ça va. c'est Jusqu'à correct. maintenant, ça va Jusqu'à bien. présent, ça va. Ça me rassure. Mais sinon, toi, tu nous parlais que tu avais un côté artistique, Oui. que tu chantes. Fait que veux-tu développer là-dessus? Oh boy. Oui. C'est où, un la passe-temps? c'est où la dernière place que tu as chanté? Ah, bonne La question. dernière Officiellement. place que j'ai chanté. Pas dans la douche, là, ça compte pas, je parle officiellement. Peut-être que je pense, mon Dieu, je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois j'ai chanté avant la COVID, c'est sûr. Oui, oui. Mais tu sais, comme dans l'église où j'étais avant, par exemple, tu sais, ça peut être des You Raise Me Up. Tu sais, j'ai fait ça. Cool. Tu sais, ça peut être aussi chant de chorale. Oui. Comme, par exemple, c'est ça, j'ai dernièrement, dimanche passé, on a enregistré.
Ah, Fait OK. que ça va être, ils m'ont appelé juste pour faire un chant avec eux. Où ça? Quel choral? Chorale et Gébeau, une église à Ottawa. J'ai beau, OK. Oui, oui, oui. Donc, fait qu'on va, on a enregistré ça. Fait que, tu sais, chant de chorale, mais là, je continue un peu dans les chorales. J'étais conductrice de louanges. Ouais. Mais la musique, c'est toujours ça. Tu sais, j'aime beaucoup la musique. Fait que c'est Puis, quand qu'on va t'entendre ici à un moment donné? Oh, Est-ce mon qu'elle a Dieu. est-ce Non, que je t'as sais, j'ai déjà pris ma chanté? retraite. Ah, ta retraite. Non, j'ai chanté une fois, j'ai remplacé Kayla. C'est-tu Kayla? Ah, ok. Non, c'est pas Kayla. Kina? Kina, oui, Oui, Kina, oui. c'est ça, oui. Fait que là, j'ai pas vu cette fois-là. Non, on l'a manqué. Écoute, tout Il est est peut-être enregistré. enregistré, ouais. Tout est enregistré, fait que je vais pouvoir aller regarder, là. Je vais scroller dans Non, toutes mais les... j'aime bien être là, puis regarder le Mhm. groupe de louanges. Tu sais, je suis bénie par les chants. Mhm. C'est correct, je vais juste aller m'asseoir proche de toi, puis je vais t'entendre chanter. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. C'est tout le temps le fun quand on est assis dans la salle, là, quelque part, là, où il y a quelqu'un qui chante super bien, puis là, tu l'écoutes, puis comme... Ouais, en tout cas. Est-ce que sinon tu fais d'autres instruments de musique? Je fais du piano, mais à la maison, encore une fois. Puis c'est pas mal ça, là. Non, c'est ça, c'est le chant, puis le piano, puis chorale surtout. Fait que là, on a fait le chant que les pasteurs m'ont demandé de faire avec la chorale. Puis là, ils veulent que je revienne pour Pâques. Donc, mais c'est cool C'est parce que c'est juste vraiment une cool. chanson. Tu sais, Ouais. on enregistre, puis après ça, on va... tu sais, on Tu la pratique, connais déjà. puis on enregistre, c'est ça. Parce qu'on peut pas faire les 40 personnes. Fait qu'on faisait des groupes de 3 pendant 2 j'avoue. jours. On a pu enregistrer. C'est différent. Hein? Ouais, c'est une belle expérience. Mais, ouais. Puis le piano, là, c'est intéressant, ça. Le piano, c'est... Est-ce que tu as appris ça quand tu étais tout petite? J'ai commencé à 10 ans. Est-ce que c'est tes parents qui t'avaient... Oui, oui. Ouais, c'est ça. Le piano, là, Même des choses chose comme ici. ça, là, je me dis jamais un enfant comme je veux faire du piano. Tu sais, comme, je me dis, ça commence Ouais, tout le moi temps, aussi, que c'est ouais. comme les parents qui ont comme voulu. Puis Ben comme, oui. mais est-ce que c'était quelque chose que tu te souviens si tu voulais faire Oui, quand tu tout à étais fait. petite? J'en ai Ouais, un ok, autre, tu j'ai un voulais. piano à la maison, puis tu sais, avec la chorale aussi, tu sais, pour montrer les voix et tout ça. Mhm. Mais tu sais, le piano, j'ai fait ça de 10 ans jusqu'à 17 ans environ. Ok, puis t'aimais ça, là. Beaucoup, oui, Ok. j'aimais beaucoup ça, mais j'étais traumatisée. Comment parce que, ça? Parce que quand j'avais 14 ans, ils m'ont fait jouer. Mon prof m'a fait jouer durant l'offrande. OK. Ok. C'était un gros piano à queue, puis tu sais, c'était une église, je pense qu'il y avait comme 500 personnes. là. Wow, OK. Fait que tu sais, j'étais toute petite, puis là, depuis l'âge, comme je veux pas jouer Devant les gens. comme le piano, c'est pour Ah. moi. Fait que, ouais, c'est... Parce que j'ai pas l'air, mais je suis très, très, très gênée. Ah, t'as pas l'air. Non, T'as vraiment j'ai pas. l'air. Vraiment. Mais surtout que tu fais des conférences puis toute seule. Mais je suis une introvertie, moi. Ah, OK. Ouais, ouais, ouais. Fait que t'aimes ça, t'as besoin de ta bulle. C'est ça. Fait que le piano, c'est vraiment ma relation avec mon piano. Je suis là, je joue tranquille. Mais pas pour jouer sur scène, non. Fait qu'avant qu'on conclue, j'aimerais juste savoir, tu dirais que la musique, ça occupe quelle place dans ta vie? Oh boy, j'écoute toujours la musique. Ah ouais, hein? Toujours, toujours, toujours. T'as Quel- tout le temps quelque chose qui Quel genre de ouais. musique? Contemporary gospel, donc Ok. gospel, Isaac Walker, Kurt Cart, comme... Ouais, j'écoute toujours du worship aussi. Mhm. Mais j'écoute toujours de la musique. T'es mélomane? Oui, toujours. Mes enfants, comme arrête de chanter! Mais j'aime ça. Ah, Ça c'est fait vraiment- Ça te bien. calme ou... Oui, ça me calme ou des fois ça me donne du drive. Tu sais, ça me, Ouais. ça me fait tu sais, un bon du praise, là, de la musique, Ouais. tu sais, Mhm. gospel praise. Là, ça... Est-ce que tu sens que ça t'amène à te connecter à Dieu? Tout à fait. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des fois, c'est à travers une chanson là, que oui, c'est vrai, oui, je suis capable. Tu sais, c'est souvent ça. J'écoute pas c'est pas des chants qui vont me déprimer, au contraire. Tu sais, ça me rapproche de Dieu. Puis, tu sais, c'est sûr que j'écoute aussi, tu sais, je suis une très grande fan d'Adèle. Tu sais. Oui, son nouveau CD, oui. Tu sais, mais tout ce qui est blues, tu sais, R&B, ça, c'est le soul. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Mm. Mais en tout cas, c'était vraiment plaisant de parler avec toi aujourd'hui. Écoute, on a appris à connaître un peu plus Natacha. Ouais, moi, je te connaissais pas du tout, sauf l'entrevue là, que j'avais écoutée. Fait que, ouais, c'est vraiment plaisant. Moi aussi, j'étais contente de te connaître, Mike, puis de te revoir aussi. Donc, oui, merci de l'invitation. Super. Ça fait plaisir. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et comme toujours, nos balados sont disponibles sur tous les réseaux sociaux. Donc, à la prochaine. Salut. Bye! Bye.